Voilà, on va donc à présent chercher comment animer un visage, un portrait et enregistrer un texte sur ce visage. Pour ce faire, on va utiliser donc une image qu'on va rechercher parmi les tableaux, les portraits célèbres en peinture. Donc, on va aller dans Google, le moteur de recherche. Et on va taper portrait. Voilà, portrait, peinture, célèbre. Peu importe l'ordre des mots, ce qui est important, c'est que ce soit un portrait en peinture et qu'il soit célèbre. On va mettre ces mots dans n'importe quel ordre. Google traitera ma requête de la même façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le désespéré de Gustave Courbet. Et donc, je vais prendre le portrait du désespéré de Gustave Courbet. Et là, donc, je vais regarder ce qu'il me propose comme lien qui m'intéresse sur ce portrait. Alors, évidemment, il y a des gens qui s'amusent à le copier. Voilà, allez, j'en ai un là qui m'intéresse. Gustave Courbet, le désespéré, très bien, donc ça me parle. Et donc, je vais enregistrer. Ah, il y a même l'article de Wikipédia, c'est encore mieux. Donc, je vais aller, hop, dessus. Je sais qu'il y a un très bon article. Donc, voilà. J'ai la date du tableau, 1843-1845. Je sais que c'est une huile sur toile. Que l'auteur, c'est Gustave Courbet. Et que c'est un autoportrait, c'est-à-dire qu'il s'est peint lui-même. Donc, hop, j'ouvre et j'appuie sur la photo. Voilà, télécharger l'image et elle est dans la boîte. Bien, je vais quitter maintenant le navigateur et retourner sur mes applications. Là, je vais appuyer sur Motion Portrait. Motion Portrait, comme vous l'entendez, c'est une application donc qui vient d'un milieu anglo-saxon, mais que nous allons utiliser ici. Donc, je démarre l'application. Il me propose deux icônes. Moi, je ne veux pas mettre de lunettes ou modifier mon portrait de cette façon-là. Je veux le faire parler. Donc, je vais prendre la première icône et je vais aller chercher dans Library, c'est-à-dire bibliothèque. Je traduis. Et là, je l'ai deux fois parce que je l'avais déjà téléchargée auparavant, mais voilà, je la télécharge. Et là, voilà, donc je peux modifier la position des repères que Motion Portrait va porter sur la photographie. Et donc, celui de droite, enfin, ça correspond à l'œil gauche, je vais le changer un petit peu parce que je le trouve un peu haut. Donc voilà, je le recentre. La bouche aussi, elle est un peu basse. Donc, je vais la rehausser un petit peu pour donner plus d'amplitude au mouvement. OK. Je vais démarrer donc le film. Le micro. Mais où ai-je mis mon portable ? Mais où ai-je mis mon portable ?
Maintenant, il suffit d'appuyer sur Share et d'enregistrer donc ce travail. Voilà, il est sauvegardé. Et vous le retrouverez ainsi dans vos vidéos.